Méthode de gestion des erreurs. L'une des choses aussi qui nous fait perdre le temps, ce sont les erreurs. Méthode de gestion des erreurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première règle, mettre en place une routine de vie. Quand vous vous réveillez le matin, quelle est la première chose que vous faites? Quelle est la deuxième chose que vous faites? Quelle est la troisième chose que vous faites? Quelle est la quatrième chose que vous faites? Quelle est la cinquième chose que vous faites? Il faut bâtir une routine de vie. Moi, quand je me réveille le matin, pour d'autres, ils prient. Moi, je ne prie pas. Il y a d'autres qui se réveillent le matin, ils prient. Il y a d'autres qui se réveillent le matin, ils ont un livre au chevet du lit, ils vont lire une page avant de se lever. Moi, quand je me réveille le matin, ma règle numéro 1, je ne dois pas toucher mon téléphone. Parce que dès que je touche mon téléphone, ça a commencé. Parce que je suis en train de répondre aux messages, et d'ici à me rendre compte, le temps est passé. Donc, ma première règle, quand je me réveille, il faut que directement je parte dans la douche. Je fais mon urine du matin. Dès que je sors, je mets la patte sur la brosse, je rentre dans la douche, je me brosse, je me lave, je fais tout ce que j'ai à faire. Quand je sors, mais à la veille, je place l'habit que je dois porter, la chaussure cirée, tout déposé. Et dès que je me réveille, mes écouteurs, mon téléphone, mon sac est déjà prêt, ma chaussure, mes habits, je porte direct au travail. Donc, c'est d'avoir des time blocks. En plus des time blocks, vous devez également avoir une routine de vie. Vous devez être comme un robot, au fait. Un robot, matin, je me réveille, voici ce que je fais, voici ce que je fais, voici ce que je fais. Cela permet de réduire les erreurs. Parce que vous savez que quand vous réveillez, la deuxième chose que vous devez faire, c'est de cirer votre chaussure. La probabilité que votre chaussure ne soit pas cirée sera faible. Si vous savez qu'avant de dormir, ce que vous devez faire, c'est de ranger tout ce que vous devez ranger. Vous devez ranger également l'habit que vous devez porter. Le matin, vous n'allez pas perdre le temps. Il y a des gens qui n'ont pas de routine de vie. Ce qui fait que le matin, avant de s'habiller, c'est compliqué. C'est maintenant vous essayez ça. C'est maintenant vous voyez que c'est défait. Habit que comptait dessus là. C'est maintenant il porte, il voit que ça me sait. Il a grossi. Il a porté quoi? Et ils vont passer 30 minutes avant de trouver l'habit qu'ils doivent porter pour aller au travail. Pour maintenant courir pour aller lutter bus ou bien lutter baka. Et c'est embouteillage encore. La journée est gâtée comme ça. Donc, il faut avoir une routine de vie. Et vous devez communiquer ça aussi à votre entourage, à vos collaborateurs, à ceux avec qui vous travaillez, pour qu'eux aussi soient disciplinés. Parce que nous sommes interliés. Si vous réveillez vite, que la pratique baka ne se réveille pas vite, vous savez que si c'est le baka dépend, nous serons en retard. Parce que nos vies sont interliées. Si vous réveillez vite, la dame chez qui vous payer la nourriture pour manger, pour avoir la force pour commencer votre journée, si elle n'est pas vite réveillée, elle n'est pas vite aller au marché, c'est un problème aussi pour vous. Parce que vous n'allez pas pouvoir acheter la nourriture, vous serez obligé de l'attendre. Si la dame qui sert n'a pas un standard pour servir, qu'elle perd le temps, causer, ça va, et qu'elle perd le temps, vous aussi, ça vous met en retard. Vous pouvez dire que vous n'allez pas manger parce que vous êtes pressé, mais vous n'allez pas avoir suffisamment d'énergie pour finir votre journée. Et ça va agir sur votre productivité. Donc, en tant qu'entrepreneur, lorsque vous montez votre équipe, vous devez leur transmettre ces informations. Que vos collaborateurs doivent avoir aussi une certaine discipline, une routine de vie. La deuxième chose, faites attention aux erreurs répétitives et trouvez une solution permanente. Il y a des personnes qui sont dans le domaine du multimédia, comme ceux qui installent les caméras. Et ce qui se passe, c'est que si tu ne fais pas attention, tu vas voir que peut-être il y a un équipement qui à chaque fois tu oublies. Ça peut être le chargeur, ça peut être peut-être la mémoire. D'autres, c'est les porte-clés. À chaque fois qu'ils sortent, c'est maintenant ils se rappellent, oh, j'ai oublié mon porte-clés. Ils vont se retourner. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'identifier les erreurs qui reviennent toujours. Si toujours tu sais que quand tu dois te déplacer, tu oublies ton porte-clés, tu oublies telle chose, il faut marquer ça comme priorité, comme première action à faire dans la journée. Si tu sais qu'à chaque fois tu oublies de cirer la chaussure avant de sortir, tu dois dire que première tâche de la journée, c'est cirer chaussure. Là, tu es sûr que tu ne vas pas rater ça. Donc, pour bien gérer vos erreurs, c'est d'avoir une routine de vie. Donc, standardiser votre journée, standardiser votre vie. Et ensuite, faire quoi? Identifier les erreurs qui reviennent à chaque fois et trouver des solutions permanentes. Ce qui à chaque fois revient, ce que tu oublies à chaque fois, il faut marquer ça comme priorité pour ne plus l'oublier. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure compte pour la réalisation de tes objectifs. Et il est important pour toi de savoir gérer ton temps. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois étudiant, tu dois savoir gérer ton temps afin d'atteindre tes objectifs.
Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce livre, L'art de la gestion du temps. Et je vais te donner un exemple très simple qui va t'aider à pouvoir atteindre rapidement tes objectifs en termes de stratégie de gestion du temps. Supposons que tu prends un livre de 100 pages que tu décides de lire. La première approche, c'est de te dire, ok, j'ai le livre de 100 pages et je veux lire le livre. Et chaque jour, tu lis 5 pages, 2 pages, 3 pages, 10 pages. Et au bout de quelques temps, ce que tu vas remarquer, c'est que soit tu vas passer un autre livre ou tu n'auras pas le temps de finir le livre. L'attitude que je te recommande et dont j'en parle dans le livre, L'art de la gestion du temps, c'est l'attitude B. Cette attitude, c'est de te dire que j'ai un livre de 100 pages que je dois lire en 5 jours. C'est-à-dire, je vais diviser 100 pages par 5 jours, ce qui me donne 20 pages à lire par jour. Et au cours de la journée, je vais avoir des temps libres, comme mes heures de pause, comme le temps que je passe dans le véhicule, comme avant de dormir, où je vais utiliser ces temps pour pouvoir lire mes 20 pages. Il peut s'avérer qu'aujourd'hui, tu ne réussisses pas à lire les 20 pages et que tu arrives à lire que 10 pages. Le lendemain, tu pourras évaluer qu'est-ce qui m'a empêché de lire les 20 pages d'hier et les éviter afin d'atteindre tes 20 pages de la journée. Si au bout des 5 jours, tu as réussi à lire 80 pages, tu te retrouves à atteindre 80% de ton objectif. Ce qui est encore plus intéressant et ce qui te permet facilement de mieux gérer ton temps. Dans ce livre, je te montre les lois de la gestion du temps et les attitudes pratiques que tu dois adopter afin de pouvoir planifier tes objectifs, orienter ou affecter le temps qu'il faut pour les réaliser. Tu veux en savoir plus, tu veux mieux gérer ton temps, je te recommande le livre L'art de la gestion du temps. Passe ta commande maintenant en cliquant sur le bouton acheter et retrouve-moi dans le groupe WhatsApp pour t'accompagner et réussir.